Il est 8h10, un transat, un plaid et des yeux bien ouverts. Voilà tout ce dont vous avez besoin pour observer les étoiles. Ça tombe bien, c'est la nuit des étoiles ce soir, demain et après-demain. Votre invité, Maude Alain Sirou, directeur de la rédaction du magazine Ciel et Espace et directeur général de l'Association française d'astronomie. Bonjour et bienvenue. Bonjour Alain Sirou, Bonjour bienvenue Maude. sur le plateau de Télématin. Alors on va s'intéresser en effet aux nuits des étoiles, parce qu'il y en a 3, ça commence ce soir, ce sera jusqu'à la nuit de samedi à dimanche. Une occasion à ne pas manquer pour tous ceux qui aiment un peu s'émerveiller en levant les yeux vers le ciel. Déjà, pourquoi ces 3 nuits spécifiquement? Pourquoi à partir de ce soir? Vous avez vu, il fera beau. Oui, il paraît que ça ne va pas durer. Non, en fait, parce qu'il n'y a pas de lune, d'abord. Ensuite, parce qu'on est en vacances. Et puis surtout, parce qu'il y a une belle pluie d'étoiles filantes. C'est traditionnel, on appelle ça les Perséides. Ça vient de la constellation de Persée. Et en fait, c'est un très beau rendez-vous, je dirais, parce qu'on a la sensation, à un moment donné, que le noir du ciel nous pénètre. Et puis, étant en vacances, on va en profiter, quoi. Alors, les étoiles filantes, vous nous rappelez ce que c'est? Oui, ce sont des grains de poussière qui sont dans l'espace. Et quand la Terre tourne autour du Soleil, eh bien, chaque année, elle rencontre en fait un nuage de poussière et elle rentre en collision avec la Terre. Et ce qui est incroyable, c'est que ça a la taille d'un grain de couscous. Mais ça va à une vitesse absolument incroyable. C'est pratiquement 56 km à la seconde. Alors, c'est quoi 56 km ? Bien, imaginez, toute proportion gardée, un petit garçon sur un vélo, une petite fille sur un vélo, qui va à la vitesse d'un avion de chasse. Ah oui, c'est pas mal. C'est extraordinaire, ça échauffe l'atmosphère, ça se met à briller, ça crée ce qu'on appelle un plasma, et c'est très lumineux. Et on attend pour ce week-end, à pic, d'à peu près une étoile filante à la minute, dans la nuit de samedi-dimanche, lundi peut-être. Alors justement, si on veut les observer, ces étoiles filantes, il y a plus de 500 rendez-vous un peu partout en France. On va où? Qu'est-ce que vous conseillez? Alors, moi, je vous conseille d'abord d'aller sur un site Internet. Et là, vous êtes en vacances. Finalement, la seule règle, c'est de s'éloigner des villes. Donc, vous allez voir, il y a plein de clubs d'astronomie partout qui vous attendent, avec des lunettes, des télescopes, des gens qui connaissent le ciel. En fait, le ciel, c'est quoi? C'est comme quand vous êtes dans un jardin et puis vous voyez des belles fleurs et tout, vous ne connaissez pas grand-chose. Le jardinier vous emmène, il vous prend par la main, il vous explique dans les allées quels sont les petits coins. Le ciel, c'est ça, c'est-à-dire que c'est quand même une découverte magique. Il y a des gens qui le connaissent. Vous pouvez tout à fait en profiter à l'œil nu. Et suivre le guide. Et suivre le guide, comme regarder dans un gros télescope qui appartiennent au club. Alors justement, si on lève les yeux ce soir, qu'est-ce qu'on voit dans le ciel? Alors, si on lève les yeux ce soir, d'abord, moi je dirais, il ne faut pas oublier, le plus important, c'est la règle du confort. Vous l'avez déjà un peu rappelé, mais le confort et le plaisir. Donc le transat et le plaid. Le transat, le plaid, la casquette pour éviter la rosée, le petit café, le thé. N'oubliez pas le doudou pour les enfants. Bien sûr. Pilou ou Simone, quel que soit le doudou, c'est pas bien grave. Et du côté des étoiles alors? Et du côté des... Alors, la carte du ciel. Obligatoire, c'est-à-dire il vous faut le guide. Et là, à partir de là, vous allez commencer à regarder les principales étoiles qui sont des guides. C'est-à-dire vous avez au-dessus de la tête Vega de la Lyre, Deneb du Cygne, Altaïr de l'Aigle. Je vous donne des noms comme ça parce que ce sont en fait comme des points cardinaux qui vous permettent de vous promener dans le ciel et de descendre au fur et à mesure de la nuit dans la Voie lactée qui est... Alors on parle d'obscure clarté qui vient des étoiles, c'est-à-dire en fait des millions d'étoiles qui sont dans notre propre galaxie, donc notre famille en quelque sorte d'étoiles, et qui se dirigent vers le sud. Et là, il faut s'habituer. C'est-à-dire, ce qui est proscrit vraiment, c'est les lumières. Oui. Vous n'allumez pas de lumière. On éteint tout. Ouais, le portable, ou alors vous mettez un petit peu de rouge à ongles sur la lampe, comme ça, vous êtes comme un photographe, quoi. Mais vous vous pénétrez dans la nuit et vous vous laissez envahir. Alors, il paraît qu'on peut voir aussi Saturne et Jupiter. Absolument, et en particulier Saturne. Et Saturne, c'est quand même, je dirais, c'est la vocation de tellement d'astronomes. Vous voyez, Saturne, c'est une perle entourée d'un anneau. Et un de mes collègues à Paris a photographié Saturne récemment depuis son balcon. C'est extraordinaire, les moyens techniques. Vous voyez, cette image, elle était faite à Paris depuis un balcon par Jean-Luc Devergne, qui est un des journalistes de Ciel et Espace, et qui montre qu'on peut, à partir même des grandes villes, regarder des objets comme cette planète géante qui a ces anneaux absolument incroyables et qui sont magiques.
Est-ce qu'on a besoin d'être vraiment un expert? Est-ce qu'on est obligé d'avoir un télescope? Ou est-ce qu'avec une carte, il y a peut-être des applications mobiles aussi qui Il y a permettent tout, d'observer? absolument. Application mobile, carte. Alors, vous savez, l'expertise, c'est réservé à des professionnels. Nous, on fait ça pour le plaisir. Oui. Et surtout parce que c'est du lien. C'est-à-dire que vos enfants, quand vous allez les emmener sur un site de Nuit des Étoiles, ils ne l'oublieront jamais, Maud. Ils vous diront, un jour, tu m'as emmené voir le ciel et c'était magique, c'était incroyable. Je me souviens de cette nuit. Parce que c'est l'occasion, je dirais, d'ouvrir une fenêtre sur quelque chose qui s'appelle l'espace, l'infini. Et c'est une émotion, en fait, extrêmement importante. Est-ce qu'on voit la même chose si on est à Lille ou à Marseille, si on est à Brest ou à Strasbourg? Est-ce que c'est le même ciel? C'est exactement le même ciel. Ça ne se lève juste pas au même moment, parce que en fait, c'est pas le ciel qui bouge, mais c'est la Terre qui tourne. Donc vous êtes sur une planète qui bascule. Oui. Donc ce que vous voyez je dirais, à l'est, du côté de Strasbourg, arrive Ça une heure arrivera avant, une heure plus tard, oui. avant Brest. D'accord. Donc, mais c'est exactement le même ciel, finalement, sur toute la Terre. Il existe des réserves d'étoiles aujourd'hui un peu partout dans le monde. On parlait de pollution lumineuse. Ces réserves, elles sont menacées. Vous pouvez nous expliquer? Oui, parce que en fait, les étoiles, pour une large part, sont extrêmement faibles en luminosité. Et essayez de ne pas éclairer les villes. Alors c'est très simple, je dis ça à tous les maires des communes. Si vous avez des lampadaires, mettez un chapeau dessus. Éclairez le sol, mais pas le ciel. Oui. Donc souvent, pratiquement 90% de l'Europe est menacée par la pollution lumineuse qui empêche de voir la Voie lactée et les étoiles. Donc on essaie de préserver des endroits, mais c'est extrêmement difficile. Alors on continue à en apprendre chaque jour sur l'espace, sur les étoiles. toujours. L'outil le plus puissant dont on dispose aujourd'hui, c'est quoi? Je vais vous surprendre, Oui. il y en a deux. Le premier, c'est votre œil. Votre œil, c'est magique, c'est le télescope biologique. Et il a une capacité absolument incroyable à voir le ciel. Et encore une fois, laissez-vous aller. Bon, il fait que 2 cm, 24 mm à peu près. Et puis après, c'est des grands télescopes. Et C'est James actuellement, Webb, par exemple? le James Webb, Oui. qui fait 6,50 m de diamètre. Donc, vous voyez la différence. Et puis surtout, qui voit dans l'infrarouge. C'est-à-dire qui voit... je dirais, au-delà de ce que votre œil biologique permet de voir, en particulier, de pénétrer dans les nuages de gaz, de poussière, de voir extrêmement loin dans l'univers. On observe avec le James Webb actuellement les galaxies qui sortaient juste après le Big Bang, il y a 13 milliards d'années, et c'est comme si vous étiez myope et tout d'un coup vous mettez une paire de lunettes et vous dites « Waouh, le monde autour est absolument incroyable, les détails sont extraordinaires ». En préparant cette interview, tous mes collègues m'ont dit il y a une question qu'il faut poser absolument à Alain Sirou. Est-ce qu'on va découvrir un jour de la vie ailleurs? On l'espère. On l'espère. En fait, c'est la quête du Graal, c'est-à-dire on avance très vite. Depuis 1995, on sait qu'il y a des planètes autour de toutes les étoiles. Et comme il y a plus d'étoiles dans l'univers que de grains de sable à la surface de la Terre, ça vous donne déjà une dimension incroyable. Dans notre galaxie, on pense qu'il y a des dizaines de milliards de planètes comme la Terre. Donc c'est une question de statistique, de probabilité? C'est une question d'observation. C'est-à-dire qu'il faudra être sûr que quand on a la trace ou l'information de quelque chose qui respire ou quelque chose qui se manifeste, ce soit une activité biologique. On va certainement vivre des grandes frayeurs en se disant il y a quelque chose de bizarre là, il y a du méthane, il y a ceci, cela. Ce jour-là, on l'attend avec impatience, mais on progresse. Et c'est vrai que, je dirais, on ne peut pas croire, mais on peut espérer. Merci beaucoup Alain Sirou d'être venu nous voir sur le plateau de Télématin. Donc je rappelle ce hors-série de Ciel et Espace débuté en astronomie. Et donc dès ce soir, on lève les cieux vers le ciel. Merci Alain. Merci. Alain Sirou nous a offert 9 minutes de rêve. Ce matin, c'était absolument passionnant. Merci à tous les deux.